Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4 verset 8. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière. En ce dimanche 27 avril 2025, mi-journée, prions ensemble. Seigneur, en ce moment de recueillement, nous élevons nos voix pour te glorifier, te confier nos vies. Père fidèle, merci pour cette journée de repos et de communion. Merci pour ta parole qui nourrit nos âmes et pour ta présence qui nous fortifie. Alors que cette journée avance, renouvelle en nous ton amour, affermit notre foi et éclaire nos chemins. Ta parole nous rappelle, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, verset 8. Bien-aimés, la deuxième phase de notre travail consiste à vous aider à vous réconcilier avec votre Dieu. Et pour cela, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à bien vouloir prendre la position qui glorifie ton Dieu et répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette. Je regrette. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, fais de moi ton enfant. Je t'en supplie, Seigneur, fais de moi ton enfant. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à marcher tous les jours sur les pas de Christ. Aide-moi à marcher tous les jours sur les pas de Christ. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimé, sois béni et que le Seigneur soit sensible pour t'exaucer et t'accompagner tous les jours de ta vie. Que ton pardon soit réellement sincère. Fais des efforts d'abandonner le mal et de chercher la présence, la plénitude de Dieu dans ta vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 22. Préjudice causé à des tierces et réparation. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant, encore vivant entre ses mains, il fera une restitution double. Seigneur, je te demande pardon en passant d'être sorti avec les enfants des gens sans le consentement de leurs parents. Bien-aimés, c'est mal fait. Vous qui êtes jeunes aujourd'hui, je vous exhorte à aller vers les parents de vos copines, de vos amis filles, ou bien de vos, surtout, je m'adresse surtout aux garçons, et aux filles, n'allez pas vers les hommes sans l'accord, sans présenter ces hommes à vos parents pour recevoir, afin de recevoir les bénédictions. Vous avez besoin de les honorer au moins, car la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Ephésiens chapitre 6. Moi-même, j'ai commis cette erreur plusieurs fois et le Saint-Esprit m'interpelle
parce que ce qu'on fait aux autres nous arrivera aussi. Si tu as déshonoré la fille d'autrui, ta fille pourra être déshonorée. Et vraiment peut-être doublement. Et il faut prier, jeûner, demander pardon à Dieu pour des choses qu'on a fait dans l'ignorance ou encore qu'on a fait expressément, demandons pardon à Dieu. Alors nous continuons à lire la parole de Dieu dans le livre de... Nous sommes bien dans le livre d'Exode, chapitre 22, au verset 5. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution double dans le cas où il serait trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder et que l'animal meurt, s'il se casse un membre ou soit enlevé sans que personne ne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties, et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en l'absence de son maître, il y aura lieu à restitution. Si le maître est présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Prescriptions diverses. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est
Sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il s'il crie à moi? Je l'entendrai car je suis miséricordieux. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point de m'offrir les sacrifices de la moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Voilà, bien-aimés, nous sommes heureux d'avoir partagé avec vous ces quelques paroles. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, bien-aimés, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, c'est notre pain de vie. Nous sommes heureux d'avoir partagé la parole de Dieu avec vous. Que Dieu soit loué pour sa parole. Que cette parole demeure en nous et nous transforme. Que cette parole demeure en nous, nous transforme, fasse de nous des enfants, des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes complètement transformés. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi antérieurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta